Bien-aimés en Jésus-Christ, salut et bienvenue à WIFNU, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses qu'il y en a en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre espérance. Nous lisons Romains chapitre 7. Le chrétien affranchi de la loi sert Dieu dans un esprit nouveau. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous appartiez à un autre, à celui qui est ressuscité de mort, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions de fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non seulement la lettre qui a vieilli. Amen. La loi, quoique sainte, a provoqué les transgressions en faisant connaître le péché, lutte de la chair contre l'esprit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissait l'occasion, produisait en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, j'ai mouru. Ainsi, le commandement qui produit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissa l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vêtu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte dans la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'attendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Merci d'avoir lu ensemble. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et shalom.